Amen, amen. On peut déjà dire bonjour à son voisin, lui souhaiter un bon dimanche, lui souhaiter une bonne montée à la table du Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais vérifier si on est déjà en ligne. Le numéro en ligne? C'est bon? Alors, merci beaucoup. Donc, nous vous recevons ce matin du 17 mai 2026, ici dans l'église pentecôtiste évangélique de Philadelphie, et PEP en abrégé. Nous sommes basés en RDC de la ville de Kinshasa, commune de Lingola, la rue Chouapa, numéro 235. Alors, je suis le révérend apôtre David Fonde Choumaïli, je suis visionnaire et pasteur titulaire ici au siège. Nous sommes en train de poursuivre notre enseignement de ce mois demain. Comme on nous a dit, bien aimé, que le mois demain, c'est pratiquement le chiffre 5. Et on nous a fait savoir, bien aimé, selon la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, que après 7 fois 7 ans de quelqu'un qui était esclave, donc quand il atteignait la 50e année, on devait carrément donner la liberté à cette personne. On pouvait faire un rachat par rapport à son état d'esclave, ou bien on pouvait tout simplement, si on était enfant d'Israël, automatiquement et quitter l'esclavagisme. Alors, nous sommes en train de voir pendant ce mois de mai sur le chiffre 5, et bien aimé le jubilé, qui veut dire la liberté, et pour nous les enfants de Dieu. Et on avait déjà vu, bien aimé, plusieurs choses. Et ce matin, nous allons voir le jubilé, mais dans les cadres aussi de l'aide que Jésus peut nous faire par rapport à ces jubilés. Alors, c'est ainsi que notre thème de ce matin, pour ceux-là qui sont en train de prendre, c'est les jubilés qui doivent nous être donnés, octroyés par Jésus-Christ notre Seigneur, et bien sûr à travers son sang et à travers son action. Donc, nous parlons jubilé encore ce matin, et nous allons voir pour la gloire du Seigneur comment le Seigneur Jésus-Christ peut nous aider à avoir encore les jubilés et à travers son action, et comme j'avais dit, son sang, et pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Donc voilà, pour cette note, je dis que le thème c'est les jubilés, et par la neutralisation de ses ennemis, et ainsi que de ses forces négatives, mais par Jésus-Christ. Jubilé par la neutralisation de votre ennemi, ainsi que des forces négatives qu'utilise votre ennemi, mais cela par Jésus-Christ. Nous allons voir la parole du Seigneur dans Exode au chapitre 12, le verset 12. Ça va être notre texte de base. J'aimerais prier encore avec vous qui nous suivez et vous qui êtes dans l'église. En tenant nos têtes, on va prier pour la gloire de Dieu. Je te remets ce temps de parole, Seigneur, en toute main. Nous voulons t'écouter ce matin encore, Jésus. Et moi, je diminue Jésus afin que toi tu croises, que tout ce qui ne t'honore pas, Seigneur, soit entier au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. J'aimerais d'abord qu'on acclame le Seigneur. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur, que nous soyons ici. Est-ce que dans l'église, on peut acclamer le Seigneur? On le fait pareil selon la maison, nous acclamons le roi. Si vous nous suivez dans la famille, veillons acclamer le Seigneur. Alléluia. Alors, je reprends, bien aimé, le thème de ce matin, c'est le jubilé par la neutralisation de votre ennemi. Nous allons voir. Alléluia. La liberté, donc jubilé veut dire la liberté. Donc, la liberté que le Seigneur Jésus vous donne quand il neutralise votre ennemi. Parce que, bien aimé, comme on nous a dit, le jubilé, on pouvait l'avoir de plusieurs façons. Mais ce matin, bien aimé, nous allons voir comment nous pouvons encore récupérer notre liberté. Qu'elle soit une liberté humaine, une liberté spirituelle. Mais on ne va pas la récupérer n'importe comment. Alors, le jubilé qui est récupéré par la neutralisation de votre ennemi. Ici, nous parlons des hommes. Alléluia. L'ennemi, c'est l'homme. Alors, la neutralisation de votre ennemi, mais derrière l'homme, il y a aussi des forces négatives qui utilisent cet ennemi contre vous. Donc, alors, il n'y a plus que la neutralisation, bien-aimé, de votre ennemi qui est l'homme, mais il y a aussi la neutralisation des forces négatives qui l'utilisent contre vous qui sont derrière cet homme. Alléluia. Et bien sûr, par Jésus-Christ. C'est bon? Et comme je le rappelle, bien-aimé, le jubilé pour vous, c'est votre liberté. Elle peut être une liberté spirituelle, elle peut être une liberté, bien-aimée, physique, une liberté intellectuelle, elle peut être, bien-aimée, une liberté
commerciale, une liberté dans les affaires, une liberté familiale. Le jubilé, bien aimé, ça englobe tout ça. Le Seigneur avait dit à Moïse, si quelqu'un est esclave, parce qu'à l'époque, bien aimé, comme nous avons dit, les gens bien aimés devenaient esclaves de plusieurs façons. Soit on devenait esclave à l'époque parce que bien aimé, quelqu'un qui était maître d'esclave vous a vendu à quelqu'un, vous devenez son esclave, cela veut dire quelqu'un qui n'a pas de droit. Un esclave bien aimé, c'est quelqu'un qui n'avait pas de droit. Ou bien bien aimé, on pouvait devenir esclave, hein, tout simplement parce qu'on a été dans une guerre, et soit vous étiez dans l'armée, on a vaincu votre armée, alors le vainqueur prend les autres comme pour ses esclaves. Ou bien pratiquement, une année étrangère est venue dans votre pays et a conquis votre armée, alors bien aimé, les nationaux du pays qui avaient été conquis deviennent carrément des esclaves de la nation qui a été bien aimé, qui a eu la victoire face à cette autre nation. Alléluia. Donc c'est ça, bien aimé, on devenait esclave comme ça. Mais on nous a fait savoir, bien aimé, à travers la parole du Seigneur, qu'on peut aussi être esclave spirituel. Cela veut dire, bien aimé, il n'y a pas une guerre humaine qui vous a vaincu et on ne vous a pas vendu. Mais bien aimé, il y a pratiquement le péché qui vous a vaincu. Alors là, bien aimé, on est pratiquement esclave du péché. Et c'est très grave. Et c'est sur, bien aimé, tous ces angles-là que nous sommes en train de développer cette parole depuis que nous avons commencé. Alléluia. Et c'est ainsi que, bien aimé, aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a des gens qui sont carrément esclaves des hommes. Il est esclave donc parce que c'est une épouse. Alors, le mari malheureusement fait de sa femme son esclave dans la façon de vivre ensemble. Quelqu'un bien aimé peut être au travail, il devient pratiquement un esclave de son employeur. La façon dans laquelle bien aimé l'employeur est en train d'utiliser bien aimé cet employé n'est pas une bonne façon. Ça ne respecte pas les règles du travail. Alléluia. On peut être chrétien bien-aimé, mais on peut aussi être bien-aimé esclave de tout ce qui est recommandation dans sa famille. Comme on nous a toujours dit bien-aimé, on peut avoir connu des aïeux, nos ancêtres, qui ont pratiquement bien-aimé vendu la famille et les enfants. Donc plus tard, par des alliances, par des pactes. Alors, vous subissez des choses bien-aimées pour lesquelles vous n'avez pas failli. C'est parce que les parents ont eu bien-aimé avant la progéniture, avant vous. Et vous, quand vous naissez bien-aimé, vous n'allez pas en échapper. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la réclamation. Ce qui a été vendu au diable, ce qu'on a dit bien-aimé. On est aussi esclave, c'est quand on a été vendu. Alors, si un de vos ancêtres bien-aimés, de vos grands-parents et autres, a eu bien-aimé à vous vendre avant vous, bien-aimé, tout ce qui viendra plus tard, bien-aimé, ça sera difficile. Cet esprit bien-aimé qui a fait que les contrats soient conclus entre votre famille bien-aimée et ainsi que le monde des ténèbres, cet esprit va commencer à vous réclamer. Et c'est ainsi que, bien-aimé, si la personne qui vous a vendu en famille a voulu avoir beaucoup d'argent, vous allez vous rendre compte que malgré vos efforts, vous ne parvenez pas toujours à avoir de l'argent facilement. Alléluia. Parce que, bien-aimé, celui qui vous a vendu, qui a fait l'alliance, il a déjà, lui, acquis l'argent avant que vous ne puissiez l'acquérir. Alors, vous allez vous rendre compte, bien-aimé, qu'à votre tour, vous marier, c'est difficile. Parce que lui, il a fait des alliances, dans le sens que, bien-aimé, il a marché dans les désordres. Il voulait tellement avoir des femmes. Il sait à qui toutes les belles femmes. Alors, à votre tour, quand vous voulez vous marier, bien-aimé, ça ne vient pas. Les meilleures femmes que vous pouviez avoir spirituellement, le monsieur les a déjà, et a déjà acquis ces femmes, et sur le plan spirituel, vous n'en avez pas. Le mariage devient difficile. Alors, bien-aimé, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes en train de voir que tout celui-là, bien-aimé, qui a été esclave d'un homme, alléluia, et derrière l'homme bien-aimé, nous voyons aussi, bien-aimé, des forces négatives qui sont en train de pousser cet homme. Nous allons voir à travers la parole du Seigneur. Il n'y a pas que l'homme qui vous fait du mal pour que vous soyez esclave, bien-aimé, de ce qu'on avait dit au niveau du travail, au niveau de la famille, bien-aimé, et au niveau de toutes les relations. Ça peut être au niveau des études aussi. Un mec, quelqu'un bien-aimé, au niveau des études, il peut aussi, bien-aimé, faire de vous et son esclave, bien-aimé. Alors, tout cela, la personne, à travers son comportement, il vous rend pratiquement esclave, bien-aimé, face à elle. Ou tout simplement, bien-aimé, comme nous l'avons dit, à part la personne derrière elle, utilise encore des forces négatives. Alléluia. Alléluia. Ces forces aussi, bien-aimé, amplifient votre esclavagisme face à cette personne.
Et bien aimé, nous allons voir ce matin que bien aimé, Jésus peut vous libérer de la méchanceté des hommes. Jésus peut aussi vous libérer, bien aimé, de l'emprise des démons, bien aimé, de tout ce qui est bien aimé, force négative dans votre vie. On a compris jusque-là? On a compris jusque-là? Non, je ne vous sens pas. On a compris jusque-là? Alors nous pouvons acclamer le Seigneur si nous avons compris jusque-là, pour que le Seigneur puisse développer sa parole. C'est pourquoi on a dit les jubiler par la neutralisation de votre ennemi et de ses forces négatives par Jésus-Christ. On est ensemble, hein? On se met debout pour lire la parole du Seigneur. Exode chapitre 12, verset 12. Soyez attentifs, bien-aimés. Ne commencez pas ces choses. C'était pourtant très bien. Alléluia. Lisons dans Exode au chapitre 12, le verset 12. Et soyez attentifs, bien-aimés, parce qu'après nous allons prier. Exode 12, 12. Nous savons que le livre d'Exode, comme l'indique son nom, bien-aimé, Exode veut dire la sortie. Alléluia. Et Exode, bien-aimé, est pratiquement l'exemple de la sortie, bien-aimé, des enfants d'Israël de l'esclavagisme en Égypte. Ils ont été esclaves déjà, mais nous savons aussi, bien aimés, nous tous, nous avons étudié à l'école. En Égypte, il n'y avait pas que des hommes, mais les Égyptiens, bien aimés, ils les adoraient pratiquement, c'était des idolâtres. En Égypte, bien aimé, il y avait beaucoup de dieux avec petit d. Et ce qui fait, bien aimé, que les enfants d'Israël n'ont pas été qu'esclaves des hommes. Alléluia. Mais ils étaient aussi, bien aimés, esclaves, bien aimés, de ces forces négatives qui utilisaient les Égyptiens contre, bien aimés, les Israélites. On est ensemble. Et nous allons voir, bien aimés, que dans le livre d'Exode, Dieu va envoyer Moïse pour libérer son peuple. Mais il n'y avait pas que la libération du peuple de Dieu, il y avait la libération par rapport aux hommes, Israël par rapport aux Égyptiens, mais il y avait aussi, bien aimé, la libération du peuple par rapport aux forces négatives qui utilisaient les Égyptiens contre les Israélites. Alléluia. On a tous connu, bien aimé, avec l'histoire qu'en Égypte, il y avait des petits dieux qu'on appelait Osis, Osiris, Ra. Alléluia. C'était des dieux d'Égypte avec petits d. Donc, Israël, bien aimé, était en souffrance face aux Égyptiens. Mais Israël aussi, bien aimé, était en souffrance face aux petits dieux et aux idoles, bien aimés, et qu'utilisaient les Égyptiens contre le peuple d'Israël. Alléluia. D'où, bien aimé, la délivrance de Dieu et à travers Moïse, bien aimé, pour Israël, devait consister d'abord à libérer le peuple par rapport aux hommes, Pharaon, son armée ainsi que les Égyptiens. La délivrance du peuple, bien aimé aussi, consistait à libérer le peuple par rapport aux idoles. Alléluia. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, bien aimé, nous disons, vous qui êtes chrétiens, vous pouvez être, bien aimé, esclave de quelqu'un par ses artifices et son comportement, il vous rend esclave. Alléluia. Une femme mariée voit carrément que le mariage dans lequel elle est entrée, ça l'a rendu esclave de l'homme ou vice-versa. Alléluia. Ou bien, bien aimé, on peut se rendre compte que le travail que nous sommes en train de faire, en réalité, notre boss, le chef, nous a rendu esclaves par rapport à ce travail. Alléluia. Donc, on se retrouve, bien aimé, tout ce qu'on devient esclave des hommes. On peut être un locataire, mais on se rend compte, bien aimé, que face au bailleur, on est esclave. Les comportements du bailleur face au locataire. Alléluia. Et comme nous avons dit, on peut aussi être dans une famille. On se rend compte, bien aimé, qu'on devient esclave aussi dans la famille. Parce que, bien aimé, on est tout le temps, bien aimé, sous le coup des réclamations. Ça ne marche pas. On est toujours ensemble. Alors, essayons de voir comment Jésus, bien aimé, peut ce matin nous aider. Vous qui pleurez, un mariage qui ne marche pas, un emploi qui ne marche pas, un voisin qui vous rend esclave, bien aimé, face à son comportement, et un bailleur, ainsi de suite. Et pratiquement cette personne peut-être, bien aimé, à part à son comportement, utilise encore des démons, donc des forces négatives contre vous. Alléluia. Alors on vous combat, bien aimé, sur deux fronts. Mais Jésus peut vous libérer de tout ça. Nous disons Amen. Alors, voyons Exode, comme vous avez dit, c'est le livre de la sortie. Exode veut dire sortie, c'est la sortie du peuple de Dieu bien-aimé dans l'esclavagisme en Égypte. Exode chapitre 12, le verset 12. Écoutez ce que Dieu va dire à Moïse, qui a été utilisé comme libérateur face aux Égyptiens du peuple d'Israël. Il est écrit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et le bien-aimé Florie, l'évangéliste, va nous aider pour interpréter cela en lingala. Nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Dieu dit ceci à Moïse, comment il va faire pour libérer son peuple. Il dit ceci. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai. Il commence par les hommes. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et écoutez, il a commencé par les hommes. Il a aussi inclus les animaux. On les verra, bien aimés. Spirituellement, on appelle cela les animaux familiers. Donc, bien aimés, les diables peuvent aussi utiliser des animaux pour faire du mal aux enfants de Dieu. Alléluia. Vous pensez que c'est un chat qui entre dans votre parcelle, mais c'est un chat ensorcelé. Il y a pratiquement la sorcellerie qu'on utilise à travers ces chats. Vous pensez que c'est un hibou comme oiseau, mais c'est un hibou ensorcelé. Ça peut être pareil pour un chien, ça peut être pareil pour les insectes bien-aimés, ça peut être pareil pour les serpents. Alléluia. Vous les voyez entrer dans votre maison, vous pensez que c'est un animal, mais en réalité ce n'est pas un animal. Les hommes se sont déguisés à travers cet animal. Alléluia. Et on doit faire très attention, bien-aimés. C'est ainsi que quand Dieu vient vous libérer, il commence par les hommes. On va voir pourquoi, bien-aimés, Dieu commence par les hommes. Mais le Seigneur, bien-aimé, il ne se limite pas aux hommes, hein, mais le Seigneur aussi, bien-aimé, il parle des animaux. Parce que les hommes peuvent aussi utiliser les animaux, comme on les qualifions, des animaux familiers. Ils sont tellement familiers aux hommes, on les accepte, hein, on pense que ce sont des animaux, mais en réalité, ce sont des animaux ensorcelés, des animaux utilisés par le monde des ténèbres. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu dit ceci à Moïse, je reprends. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et voilà comment il va délivrer. Il commence par les hommes. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements. Et ça, c'est la deuxième partie. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et il conclut le verset en disant, je suis l'Éternel. Pour l'acclamer à sa Seigneur. Il est l'Éternel, le Dieu qui habite dans l'éternité parmi nous. Je dirais qu'on l'acclame, bien-aimé. Merci. De plus en plus, les temps s'est rempli. Alors, il y a des gens qui viennent après. Saluons-nous encore là, nous sommes assis. Dites encore bonjour à votre voisin. Il faut lui demander d'être éveillé pour suivre la parole. Ça va nous éduquer ce matin. C'est bon? Amen, amen. On acclame encore les rois et suivons la parole du Seigneur ce matin. Les jubilés par la neutralisation de votre ennemi. Jésus neutralise de votre ennemi. Neutralise les forces des ténèbres qu'il utilise. Alléluia. On incline encore notre tête. Je vais encore prier. Seigneur, je t'invite encore à nous parler. Que ta parole nous soit favorable ce matin. Sois béni pour toutes choses. Merci, merci. Christ. Amen, amen. Bien aimé, écoutez très bien. Le Seigneur, il y voit comment le peuple bien-aimé d'Israël est en esclavagisme au pays d'Égypte. Il utilise quelqu'un du nom de Moïse. Quand nous lisons Exode chapitre 3, il va dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il dit, j'ai entendu ces cris. Alléluia. Et puis le Seigneur a dit, je me suis décidé pour descendre pour délivrer mon peuple. Alors le Seigneur choisit, bien-aimé, et Moïse, il l'envoie face à Pharaon. Pharaon, c'était le roi d'Égypte. Et Pharaon avait une armée très forte. C'était pratiquement presque la première puissance de l'époque. On connaît bien, bien-aimé, l'Égypte. Et à part ça, bien-aimé, il y avait un peuple d'Égypte qui n'avait pas aussi un bon cœur. Alors, Joseph a été vendu à Potiphar, bien-aimé, qui était le chef de la maison militaire des Pharaons à l'époque. Il va se retrouver en prison. On va le relâcher de prison. Il va se retrouver gouverneur, bien-aimé, en Égypte. Le peuple d'Israël, cela veut dire son papa, du nom de Jacob, Israël. La fin viendra. Joseph va demander que son papa vienne dans le pays d'Égypte parce que la faim est bien aimé, ravager tout le pays aux alentours.
Alors Israël, bien-aimé, va monter, bien-aimé, en Égypte avec son peuple. Et ils étaient moins de 100, autour de 75 personnes. Ils vont tellement se développer jusqu'à devenir des milliers et des milliers de personnes. Alléluia. Alors, les pharaons qui avaient connu Joseph, il est mort. Tous les gens qui avaient connu Joseph sont morts. Joseph aussi est mort. Et ceux qui viendront plus tard, bien-aimés, vont commencer à avoir la peur, la crainte de ce peuple qui se multiplie à l'infini. Alléluia. Alors, ils vont se dire, on doit empêcher que ces peuples, en se multipliant, ne deviennent très forts et bien-aimés. Et selon eux, ne deviennent aussi bien-aimés, une menace bien-aimée et contre l'Égypte. Alors, les rois de l'époque, Pharaon, il va demander bien-aimés qu'on puisse carrément bien-aimés transformer ce peuple bien-aimé en esclavagisme. Alléluia. Et voilà comment bien-aimé cela va commencer. Et ça va tellement durer. On va passer comme ça 400 ans. Le peuple bien-aimé était toujours en esclavagisme. Et la promesse est faite à Abraham par Dieu que tes enfants vont se retrouver en esclavagisme, mais moi un jour je me lèverai et je vais juger la nation et qui va carrément mettre en esclavagisme et tes enfants. Alléluia. L'heure était là. Et Moïse bien-aimé, il est choisi. Mais nous disons aussi bien-aimé, à part les mauvais cœurs de Pharaon, à part les mauvais cœurs bien-aimés de son armée, à part les mauvais cœurs bien-aimés des Égyptiens bien-aimés, l'Égypte aussi bien-aimé utilisait des idoles. Alléluia. Donc il y avait aussi des forces négatives contre le peuple d'Israël. Et quand le Seigneur est venu bien-aimé, il ne pouvait pas seulement libérer le peuple face bien-aimé à l'homme, face à Pharaon, face bien-aimé et à l'armée de Pharaon, face aux Égyptiens. Mais le Seigneur, pour que bien-aimé, la libération soit totale, devait aussi libérer le peuple face aussi bien-aimé aux idoles, aux petits dieux bien-aimés et qu'adorait le peuple d'Égypte. Alléluia. Et c'est ainsi que bien-aimé dans Exode 12:12. Le Seigneur va dire à Moïse, va, moi je vais descendre et je serai avec toi. Et bien aimé, dans cette nuit, après la Pâque, dans la nuit pascale, le Seigneur dit, cette nuit-là, moi je descendrai. Et il est très clair, il dit, je frapperai les hommes. Alléluia. Et je vais commencer par tous les premiers-nés des Égyptiens. Je vais les frapper. Et le Seigneur d'ajouter, bien aimé, qu'il va aussi frapper les animaux. Et puis, il dit, j'exercerai aussi mes jugements contre les dieux, au pluriel. Donc, tout ce qu'il y avait bien aimé comme force négative, bien aimé, des Égyptiens face à Israël. Le Seigneur aussi dit, il va exercer des jugements. Cela veut dire, bien aimé, il va aussi détruire les idoles bien aimés qui attaquaient Israël à l'époque. Alléluia. Et puis, il finit en disant, je suis l'Éternel. Alléluia. Cela veut dire, je suis celui qui vit, je suis celui qui est au présent, je suis celui qui sera demain, je suis encore celui qui sera dans l'éternité, je suis votre Dieu. C'est que moi, je vis en tant qu'éternel, ça ne va pas s'arrêter, ça se réalisera. Parce que je ne suis pas limité à aujourd'hui, et ma force n'est pas limitée. En tant que Dieu, celui qui vit pour l'éternité, je le ferai et je le ferai à mon temps. Alléluia. Voilà, bien aimé, le plan de Dieu. Et c'est ainsi que, bien aimé, notre thème est celui-ci. Jésus vient nous accorder les jubilés. Alors, quand le Seigneur libère les enfants de Dieu, il leur accorde les jubilés, cela veut dire, bien aimé, la délivrance ou la liberté. Alléluia. Pour que le peuple aimé cesse d'être esclave et devienne un peuple libre. Jusque-là, ça va? Alors, bien aimé, voyons maintenant pourquoi Dieu, bien aimé, il veut frapper les hommes, les Égyptiens. Allons dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, le verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen, amen. Bien aimé, l'homme est méchant par rapport à vous, c'est par rapport à son cœur. Quand nous lisons, bien aimé, dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 23, j'aimerais qu'on lise encore cela avant de développer. 1 Thessaloniciens, chapitre 5,
le verset 23. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Merci bien-aimé. L'homme est bien-aimé à trois parties selon cette parole du Seigneur. L'homme à l'esprit, l'homme à l'âme, l'homme aussi à le corps. Et quand un homme bien-aimé se comporte mal contre l'autre bien-aimé, contre une autre personne, nous qualifions cela bien-aimé d'esprit humain. C'est l'esprit de l'homme bien-aimé qui devient méchant face à l'autre. Et la méchanceté de l'homme bien-aimé, si maintenant nous voulons revenir dans Matthieu 15, le verset 19, la méchanceté de l'homme bien-aimé vient de son cœur, c'est le moteur de l'homme. Voilà pourquoi bien-aimé, le Seigneur va nous dire que tout ce qui est mauvaise pensée, calomnie, vol, meurtre, alléluia, c'est qu'un homme peut faire contre l'autre bien-aimé, ça vient du cœur. Donc bien-aimé, quand le Seigneur descend dans votre vie, pour vous accorder bien-aimé la liberté face aux méchants, aux gens qui vous font du mal, le Seigneur bien-aimé s'attaque à un esprit humain qui représente cette personne, comme Paul vient nous le dire que l'homme a l'esprit, l'homme a l'âme, l'homme a le corps. Ça, c'est l'esprit humain. L'homme est représenté par son esprit. C'est sa personnalité. Si nous voyons l'esprit de Dieu à ma droite, bien-aimé, on l'appelle tel, c'est selon sa personnalité. Il est tel. On ne peut pas, même s'il a un homonyme bien-aimé, mais l'identité de mon frère qui est à ma droite, bien-aimé, correspond qu'à lui. C'est par rapport à son esprit. Et l'esprit bien-aimé de chaque homme identifie chaque homme. C'est votre comportement, c'est votre façon de vivre. Alléluia. C'est ça, bien-aimé, et l'esprit de l'homme. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Si un homme a un autre homme pour ennemi bien-aimé, l'ennemi de l'homme le fait à travers son esprit. On appelle ça, bien-aimé, les combats face à l'esprit humain. Alléluia. C'est parce qu'il est tel qu'il se comporte tel. C'est parce que, bien-aimé, il a tel nom qui est connu, il est tel personnage, bien-aimé, qu'il se comporte comme ça. La personne est connue comme ça. Donc, bien-aimé, l'homme qui est méchant, il utilise, bien-aimé, son esprit d'abord. Et ce que vous combat, bien-aimé, c'est l'esprit humain. Alléluia. Et l'esprit humain, bien-aimé, va se traduire, bien-aimé, à travers les mauvais comportements, maintenant, qui sont nés de son cœur. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus va nous dire, bien-aimé, dans Matthieu, au chapitre 15, le verset 19, le Seigneur va dire ceci. Là, nous avons lu Matthieu 15, 19, il dit ceci, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alléluia. Vous allez voir, bien aimé, si quelqu'un est méchant contre vous, il va utiliser ça. Soit il veut vous tuer, le maître, soit il veut vous calomnier, il veut voler quelque chose bien aimé dans votre vie, il veut vous rendre des faux témoignages, il veut soit bien aimé vous calomnier. Alléluia. Alléluia. Les méchants bien aimés, ils sont méchants par rapport à vous. C'est à travers leur cœur. Et le Seigneur bien-aimé, quand il vient à votre aide bien-aimé, il détruit un homme méchant qui bien-aimé affiche ses comportements pour que vous soyez libres. On peut dire amen. Soit bien-aimé dans votre mariage, soit bien-aimé comme nous l'avons dit, et dans votre travail bien-aimé, dans la parcelle que vous êtes en train de louer, bien-aimé, et partout vous retrouvez les méchants, le Seigneur commence bien-aimé par détruire leurs œuvres. Alléluia. Donc bien-aimé, il va s'attaquer bien-aimé à ce qui est cité à travers la parole du Seigneur. Ils sont méchants, ils utilisent de mauvaises pensées contre vous, ils vous calomnient. Ce sont des gens bien-aimés qui font contre vous des faux témoignages. Alléluia. Soit bien-aimés, ils font des projets pour vous voler.
Ça, c'est l'homme méchant, bien-aimé. Et ça, c'est l'esprit humain. Et c'est ainsi que, bien-aimé, on les verra, bien-aimé, et face aux Égyptiens qui étaient, bien-aimés, avec les Israélites. Ils étaient très méchants. Toujours de mauvaises pensées. Vous allez voir quand Moïse va commencer à parler pour la première fois, bien-aimé, avec Pharaon. Pharaon va tellement se fâcher et il va, bien-aimé, augmenter la peine sur les peuples d'Israël qui travaillaient pour construire, bien-aimé, et des châteaux, des maisons, et pour construire, bien-aimé, et des grandes bâtisses. Pharaon, bien-aimé, va encore augmenter, bien-aimé, et les travaux pénibles face à ce peuple, il va doubler. Et à l'époque, bien-aimé, le peuple était en train de faire des briques pour qu'on puisse, bien-aimé, construire ces bâtisses. Alors Pharaon, il va demander qu'on ne puisse plus donner de la paille, parce qu'on faisait, bien-aimé, les briques, bien-aimé, avec la paille. Il lui dit, ne donnez plus la paille au peuple, il faut qu'eux-mêmes aillent chercher la paille, et après avoir cherché la paille, il faut que, bien-aimé, le peuple puisse produire des briques. Alléluia. Donc, bien-aimé, il a augmenté souffrance sur souffrance. Alléluia. Des mauvaises pensées, les cœurs humains, l'esprit humain. Donc, bien-aimé, quand vous êtes devant un homme qui est méchant par rapport à vous, bien-aimé, c'est là, bien-aimé, et lui, bien-aimé, et aux choses qui sont dans son cœur. La méchanceté de l'homme, ça vient de son cœur. Comme le Seigneur a dit, c'est dans les cœurs qu'on trouve les mauvaises pensées. Dans les cœurs, bien-aimés, qu'il y a pratiquement le faux témoignage. Dans les cœurs qu'on retrouve aussi, bien-aimés, les calomnies, le vol et autres. Alléluia. Et quand le Seigneur, bien-aimé, décide, bien-aimé, de détruire votre ennemi, il va commencer, il va le détruire, bien-aimé, face à tout cela. Et nous allons voir maintenant, bien-aimé, comme nous avons dit, quand le Seigneur aussi, bien-aimé, il vient vous délivrer, mais il ne le fait pas seulement par rapport à l'homme, bien-aimé, qui est en train de vous tourmenter, mais le Seigneur fait aussi par rapport aux idoles, aux petits dieux que cet homme, bien-aimé, est en train d'utiliser contre vous. Dans sa méchanceté, bien-aimé, il peut aller dans le monde des ténèbres, il peut aller visiter, bien-aimé, les féticheurs, les marabouts, pour, bien-aimé, avoir des artifices contre vous. Alors, ça ne marche pas dans votre vie, parce que l'homme déjà qui est méchant, qui vous hait, il a des mauvaises pensées contre vous, bien-aimé, des faux jugements, il vous calomnie, mais il ne s'arrête pas là-bas, bien-aimé, il va encore aller visiter les féticheurs pour avoir des gris-gris contre vous. Soit bien-aimé, il va encore plonger dans le monde de la sorcellerie, utiliser les démons contre vous. Alléluia. Et c'est ainsi que, bien-aimé, quand le Seigneur veut vous accorder la liberté, il ne va pas seulement vous libérer face à cet homme. Et là, je suis en train d'attirer, bien-aimé, l'attention de tous les chrétiens. Votre liberté sera totale quand vous poussez, bien-aimé. Quand vous, bien-aimé, vous allez identifier bien votre ennemi. Est-ce que c'est seulement l'homme qui agit ou bien derrière l'homme, bien-aimé, il y a encore des forces négatives. Alléluia. Il faut demander que le Seigneur neutralise, bien-aimé, la méchanceté de cet homme face à vous. Il faut se demander, bien-aimé, que le Seigneur aussi neutralise les forces négatives que cet homme est en train d'utiliser contre vous. Alléluia. Comme ça, bien-aimé, votre liberté deviendra totale. Alléluia. Il peut être un homme, mais il est allé, bien-aimé, plonger dans le monde des ténèbres, bien-aimé, pour avoir, bien-aimé, des artifices contre votre santé. Alors, l'homme peut être neutralisé, mais si les démons, bien-aimé, qu'il est allé prendre pour faire du mal à votre santé, bien-aimé, des actifs, ça ne marchera pas. Il faut qu'il soit neutralisé. Il faut aussi, bien-aimé, que les démons qu'il avait utilisés contre vous soient aussi neutralisés. Alléluia. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, il va frapper, bien-aimé, les hommes. Il va aussi frapper les animaux. Je vous ai dit, bien-aimé, il y a des hommes qui sont méchants contre vous, vos ennemis, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils utilisent aussi ce que nous appelons, bien-aimé, les animaux familiers. C'est des animaux qui nous côtoient. C'est des animaux domestiques. C'est des animaux que nous connaissons, bien-aimés. Mais le monde des ténèbres, bien-aimés, a pratiquement, bien-aimés, investi ces animaux. Alléluia. Ils sont à travers ces animaux et on les utilise contre vous. On peut avoir des chats qui ne sont plus réellement chats, mais des chats qui sont ensorcelés. On peut avoir des chiens qui ne sont plus réellement des chiens, mais des chiens qui sont ensorcelés, bien-aimés. On peut tout avoir dans votre maison. Vous pensez que ce sont des animaux, mais ils sont des gens ensorcelés. Les diables, bien-aimés, va les utiliser contre vous. On dit Amen. Et c'est ainsi que, bien-aimés, le Seigneur, il va aussi s'attaquer, bien-aimés, aux forces négatives dans votre vie. Et il le fait de deux façons. La première façon, bien-aimé, et le Seigneur va utiliser contre les forces négatives dans votre vie, il va commencer à les aveugler. Parce que si un homme, il part, bien-aimé, prendre, ou bien il va faire des alliances dans le monde des ténèbres contre vous,
Ce qu'on va faire, c'est quoi, bien-aimé? C'est que les démons qu'il va amener contre votre vie, bien-aimé, ces démons, on va leur donner la capacité de contrôle. Ils vont commencer à contrôler votre vie. Alléluia. On appelle cela des esprits de contrôle. Ils vont aussi commencer à vous poursuivre partout. On appelle ça, bien-aimé, les esprits de poursuite. Ils vont aussi, bien-aimé, commencer à vous filer partout. On appelle ça les esprits de filature. Alléluia. Pourquoi bien pas cet esprit, bien-aimé? Ils vous voient. Et la première action que les seigneurs fait, bien-aimé, dans votre vie, contre, bien-aimé, ces esprits, bien-aimés, c'est d'abord, c'est de les aveugler. Alléluia. Qui ne vous contrôlent plus, qui ne vous poursuivent plus, bien-aimé, qui ne vous filent plus. Parce que s'ils sont aveuglés, ils ne vous verront plus, et il n'y a plus moyen pour eux, bien-aimé, de vous contrôler, de vous suivre, ou bien de vous trouver. Alléluia. Parce que ne vous voyez plus. Amen. Et c'est ainsi que, bien-aimé, quand vous êtes en train de prier, face aux bien-aimés, aux forces des ténèbres, aux forces négatives, il faut toujours demander que le Seigneur les aveugle. Alléluia. Qui ne vous voyez plus, qui ne contrôle plus votre travail, qui ne contrôle plus votre marche, qui ne contrôle plus bien-aimés et votre vie. Que le Seigneur fasse grâce, que les forces négatives qu'on a amenées dans votre vie, bien-aimés, que le Seigneur vous aveugle, que le Seigneur les aveugle, qui ne vous voyez plus, qui ne contrôle plus votre vie, qui ne vous poursuit plus, qui ne file plus votre vie. Amen. Qui les donne pratiquement aveugles. Parce que bien-aimés, quand ils ne vous voient plus, ils ne peuvent plus vous contrôler. Ne peut plus contrôler vos enfants, votre travail, bien-aimé, vous ne peuvent plus rien contrôler parce que, bien-aimés, ils sont devenus aveugles. Si vous avez des combats spirituels contre vos enfants, demandez toujours que le Seigneur, avec les bien-aimés, le monde éternel, bien-aimé, qui attaque la vie de vos enfants. Disons amen. Alléluia. Et c'est ainsi que, bien-aimés, nous allons voir dans le livre d'Exode toujours. Dans Exode chapitre 10, le verset 20 jusqu'au verset 21, plutôt jusqu'au verset 23. Voyez ce qui va se passer, bien-aimés. Comme je vous ai dit, le Seigneur, il va combattre Pharaon et son armée, ainsi que les Égyptiens. Il a même dit à Moïse, les jours où vous allez partir, je ferai mais que les humains qui vous ont fait du mal, vous allez les détruire. Alléluia. Beaucoup de pratiquement de l'eau qu'on a monté pendant Bango, beaucoup de parce que bien aimé, pendant 400 ans, ils ont pris votre argent, ils ont pris votre bonheur, ils ont pris votre paix, ils ont tout pris. Alors le Seigneur dit, quand vous allez partir, vous ne partirez pas main libre, vous n'allez pas partir main vide, vous allez détruire vos ennemis. Alléluia. Ceux qui vous ont pris, vous allez récupérer cela. Alléluia, alléluia. Et c'est ce que le Seigneur fait, bien aimé. Si quelqu'un, bien aimé, a pratiquement pris dans votre vie des choses importantes, les jours de votre délivrance, bien-aimé, il y aura un retour à vous des choses que vous arrachez. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, il va vous remplacer ce que vous a dévoré. Nous disons amen. Et voici, bien-aimé, ce qui est annoncé dans Exode chapitre 10, le verset 21 jusqu'au verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel. Et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours. Alors écoutez bien aimé le verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Écoutez la différence. Pendant que l'Égypte était dans le nord, bien aimé, écoutez la différence. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. On acclame les rois. Voici, bien aimé, les jugements contre votre ennemi. Alléluia. Écoutez, bien aimé. Merci, papa. Le dieu principal en Égypte, on l'appelait, avec petit d bien sûr, on l'appelait le dieu Ra. C'est R avec A avec chapeau. Le dieu Ra. Ça veut dire Dieu soleil. Alléluia. Et quand le Seigneur bien-aimé
a commencé à exercer ses jugements contre, bien-aimés, les dieux qui tourmentaient le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Comme on nous a dit, bien-aimés, le Seigneur vous délivre par rapport au combat des hommes. Ça, c'est acquis, n'est-ce pas? Et la méchanceté des hommes, elle est cachée dans leur cœur. Alléluia. Vous combattez un esprit humain. Moto Gangela Kayo, Moto Gakajantina Yote. Alléluia. Moto tout le temps, bien-aimé, alors que la combat problème. Mais vous combattez un esprit humain. Et l'apôtre Paul nous a prévenu que même si nous vivons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Et on ne combat pas la chair ou le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants. Alléluia. Donc l'homme bien-aimé, son esprit est déjà souillé. Vous combattez un esprit. Vous le voyez en tant qu'homme, mais en réalité, ce qui fait qu'il soit homme, c'est sa personnalité, c'est son identité, c'est son esprit. Alléluia. Donc vous le voyez, par exemple, il s'appelle Dan, il s'appelle Georges, il s'appelle comment? Mais bien, vous ne combattez pas. C'est une personne comme ça qui est virtuelle, mais vous combattez une personne qui est identifiée à travers son comportement. C'est ce qu'on appelle, bien-aimé, l'esprit humain. Alléluia. Vous combattez, bien-aimé, un esprit. Quelqu'un, bien-aimé, qui vous fait tellement du mal. Alléluia. Et sa méchanceté, bien-aimé, provient de son cœur. Regardez, c'est bien-aimé, les gens qui vous font du mal. Vous allez, bien-aimé, identifier ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 15, 19. C'est à travers le cœur d'une personne qui viennent les méchancetés, les mauvaises pensées, les calomnies. Alléluia. À travers, bien-aimés, les cœurs des hommes viennent le vol. Et toutes les autres choses mauvaises, bien-aimés, qu'on fait contre vous, ça vient du cœur. Alléluia. Et les cœurs, bien-aimés, corrompent toujours la pensée. Le Seigneur aussi a dit, c'est des cœurs des humains qui viennent les mauvaises pensées. Alléluia. Donc, l'homme que vous combattez, vous ne combattez pas sa chair, mais vous le combattez à travers son esprit. Vous combattez contre un esprit humain, ce qui l'identifie. Alléluia. Et toute personne bien-aimée est identifiée par son comportement. Voilà pourquoi on dit, il est gentil. Alléluia. Il est humble. Il est doux. C'est parce que bien-aimé, son cœur produit la gentillesse, produit bien-aimé de l'humilité, produit de la douceur. Alléluia. Produit de l'amour. Et c'est pourquoi vous qualifiez d'être là, il est méchant. Il est tellement quelqu'un de très énervé. Il est orgueilleux. Tout cela vient du cœur. Même l'orgueil, bien aimé, ça vient du cœur. Alléluia. Et c'est ainsi que, bien aimé, vos ennemis qui sont devant vous, vous les résistez. Mais ça ne marche pas, bien aimé. Vous ne combattez pas sa chair, mais vous combattez, bien aimé, son esprit. C'est son esprit qui, bien aimé, est en train d'afficher cela à travers son cœur, qui produit, bien aimé, ces mauvaises choses. Alléluia. Et c'est ainsi, bien aimé, quand vous priez contre les méchants, contre vos ennemis, bien aimés, demandez au Seigneur de neutraliser les mauvais comportements qui viennent de leur cœur. Alléluia. Que le Seigneur neutralise. D'où, bien aimé, le thème de ce matin, hein, le jubilé par la neutralisation de votre ennemi. Votre liberté vient quand le Seigneur neutralise les mauvais comportements de votre ennemi qui proviennent de ce mauvais cœur. N'a pas attendu votre main. Alléluia. Parce que, bien aimé, c'est son cœur qui est le moteur, bien aimé, et qui est là, le moteur qui est allumé, bien aimé, pour faire du mal. On peut dire Alléluia. On peut dire Amen, Amen. Donc, vous combattez cet homme, mais à travers, bien aimé, c'est son caractère. Et c'est ça, bien aimé, la différence entre nous, les chrétiens, et les gens qui ne prient pas. Alléluia. Nous sommes enseignés, bien aimé. Alléluia. Ne combattez pas cet homme, bien aimé. Mais combattez son caractère. Combattez cet esprit humain. N'allez pas vous énerver, aimer et sauter sur la personne pour chercher à combattre la personne. Vous allez perdre votre temps. Cherchez plutôt que le Seigneur neutralise ce mauvais comportement. Alléluia. Sinon, vous allez toujours vous bagarrer contre votre sœur, contre votre bailleur, contre bien-aimé et votre associé. Vous allez toujours vous bagarrer, bien-aimé. Ça ne finira pas. Parce que, bien-aimé, vous vous attaquez à la chair, mais vous ne vous attaquez pas à l'esprit, vous ne vous attaquez pas, bien-aimé, aux causes, bien-aimé. Alléluia. Alors, si vous vous attaquez, bien-aimé, seulement aux effets, sans vous attaquer aux causes, alléluia, qui proviennent de son cœur, ça ne marchera pas. Quelqu'un a prédit ce matin? Alléluia. Donc, demandez que le Seigneur neutralise les mauvais comportements de votre ennemi. Amen, amen. Et le Seigneur le fait très bien. Alléluia. Les méchants, bien-aimés, par rapport à vous, bien-aimés, le Seigneur a dit, les méchants ne régneront pas toujours. Ils ont un commencement, ils ont aussi une fin.
Si quelqu'un est méchant contre vous, bien-aimés, sachez que par votre prière, le Seigneur un jour va le neutraliser. Alléluia. Et le Seigneur, il sait comment il est fait. Il peut être votre boss, on peut le licencier, bien-aimé. Il peut être votre bailleur, bien-aimé. Il peut être de cette parcelle et vous pouvez avoir, bien-aimé, un nouveau bailleur. Il peut être votre associé. Le Seigneur peut le retirer de votre vie, bien-aimé. Il peut être quelqu'un dans votre vie, bien-aimé, qui a tellement de l'ascendance, de l'autorité, bien-aimé. Le Seigneur va couper cela, bien-aimé, pour vous rendre libre. Alléluia. Pour votre bien, bien-aimé, le Seigneur est prêt à tout vendre. Parce qu'il est votre Seigneur. Acclamez le bien-aimé, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimé, je reprends le thème de ce matin. Nous sommes pendant le mois de mai. Le mois de mai, c'est le chiffre 5. Parce qu'après 50 ans, bien-aimé, tout esclave à l'époque, bien-aimé, dans le pays d'Israël, devait être relâché. Et quand nous faisons les petits calculs de 5 plus 0, on a 5, donc c'est le chiffre 5, c'est le jubilé. Et les mois de mai, c'est pour nous un mois de liberté. Le jubilé, c'est votre liberté. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous soyons libres pendant ce mois. Et maintenant, il est en train de nous enseigner, comment vous pouvez être libre devant un homme qui est méchant par rapport à vous. Et devant aussi un homme bien-aimé qui, malgré sa méchanceté, a aussi pris bien-aimé à son solde des forces négatives pour continuer à vous faire du mal. Alléluia. C'est ça la parole de ce matin. On est ensemble, hein? Et nous avons commencé, bien-aimés, nous avons lu la parole du Seigneur dans Exode chapitre 12, le verset 12. Le Seigneur est clair. Le peuple d'Israël vient de passer 400 ans d'esclavage, bien-aimé, dans le pays d'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse, je descends pour délivrer mon peuple. Alors, dans la nuit pascale, c'est pourquoi quand nous avons lu Exode 12, 12, ça commence par cette nuit-là. C'est Dieu qui parle à Moïse. Alléluia. Il dit, je frapperai. Le Seigneur dit, il va commencer par frapper les hommes. Mais il va aussi frapper les animaux. Alléluia. Pourquoi? Parce que les hommes méchants, bien-aimés, parfois aussi, ils utilisent leurs animaux pour faire du mal aux autres. Alléluia. Ça peut être physiquement, on peut dresser un chien contre vous. Mais c'est aussi plus bien-aimé spirituellement. Alléluia. Des animaux que nous appelons les animaux familiers, des animaux qui vivent avec nous, des animaux domestiques, les chiens, les autres. On peut les ensorceler. Vous le prenez pour un animal normal, mais en réalité, bien-aimé, il est déjà ensorcelé contre vous. Alléluia. On les appelle des animaux. Alors, il faut faire très attention, bien-aimé. Il faut toujours, bien-aimé, face à ces animaux, alléluia, pousser très loin, bien-aimé, l'esprit de discernement. Nous disons Amen. Quelqu'un sur la prédication de ce matin? Si ça vous enrichit jusque-là, bien-aimé, venons en travers de moi. Pour moi, le Seigneur nous prêche très bien. Si vous êtes exhorté ce matin, acclamons le Seigneur. Le Seigneur veut vous rendre libre face, bien-aimé, à la méchanceté des gens et face, bien-aimé, aux forces de ténèbres que ces hommes sont en train d'utiliser contre vous, contre les jubilés, pour les être libres. Alléluia. Et Dieu, il dit à Moïse, je vais descendre, je vais frapper les hommes. Parce que, bien-aimé, pourquoi? On nous a dit, bien-aimé, pourquoi Dieu frappe les hommes, les méchants contre vous? C'est très simple. Parce que l'homme qui est méchant contre vous, il vous a haï. Et le Seigneur a dit, ils m'ont haï sans cause. Les méchants vont vous haïr sans cause. Il va vous haïr parce que vous avez des beaux enfants. Il va vous haïr parce que vous êtes intelligent. Il va vous haïr parce que, bien-aimé, par votre sueur, vous avez déjà, bien-aimé, une bonne consistance monétaire. Il va vous haïr, bien-aimé, parce que par vos efforts, bien-aimé, vous avez acheté une parcelle, une voiture, il va vous haïr, bien-aimé. Souvent, les chrétiens, nous sommes haïs sans cause, comme notre Maître Jésus-Christ, il était haï sans cause. Alléluia. Et Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vont aussi vous haïr. Amen. Parce que, bien-aimés, nous sommes les disciples du Seigneur. Et dans votre vie, ne vous étonnez pas que quelqu'un est en train de vous haïr, bien-aimés. C'est tout à fait, bien-aimé, lié, bien-aimé, au cœur de nos méchants. Il va vous haïr à cause de votre réussite, à cause de votre succès. Alléluia. Quand ça marche dans votre vie, vous avez des beaux enfants, ils sont scolarisés, vous travaillez, bien-aimé, vous gagnez votre vie honnêtement, vous avez les parcelles que vous avez achetées, des voitures, bien-aimé, il trouve que vous êtes en train de progresser, il va vous haïr, bien-aimé, inutilement, sans aucune cause. Alléluia. Il va vous haïr sans cause. Bien-aimé, c'est à cause de votre réussite, à cause de votre succès. Alléluia. Et ça fait très mal. Et le Seigneur, bien-aimé, va pratiquement vous délivrer par rapport à cet homme. Et nous avons alors lu cet homme bien-aimé, mais qui est méchant par rapport à vous. Sa méchanceté, ça vient d'où? Ça vient de son cœur. Selon Matthieu chapitre 15, le verset 19, le Seigneur nous a cité ce qu'un mauvais cœur peut produire. Alléluia. Des mauvaises pensées,
calomnie, la méchanceté, le vol. Alléluia. Et tout ça, bien-aimé, ça vient des mauvais cœurs. Vous allez toujours, bien-aimé, vous étonner comment cet homme bien-aimé vous a haï et comment il prône de la méchanceté contre vous. Le Seigneur, il dit à Moïse, il va frapper les hommes, il va aussi frapper les animaux, utilisés. Alléluia. Mais à la fin, il dit, il va aussi exercer ses jugements contre les dieux d'Égypte avec le petit dé. Et à la fin, il dit, je suis l'Éternel. Alléluia. Alors, on a déjà vu, bien aimé, la méchanceté des hommes, ça vient de leur cœur. On peut changer bangote, alléluia. Parce qu'ils vont toujours vous haïr sans cause. On peut changer la bango bolamo, on peut aller sa bango, on peut foutre la bango à bango ma classe, bien aimé, on peut voyager, on peut faire ma démarche, mais n'enga inaya pour la date, ils vous ont haï sans cause. Parce que bien aimé, ah, on peut caser na yote. Alors, on dit ça, alléluia. Alors, on a ces souffrances, bien aimé, une femme mariée, elle souffre par rapport à ses maris, bien aimé, et parfois c'est vice versa. Quelqu'un qui est employé quelque part,